Salut tout le monde, ça y est, on arrive quasiment au bout de cette série de vidéos puisqu'aujourd'hui on va parler de la promo 2020. C'est Léa Loyez qui va nous parler du projet Humanisa 20. Sa promotion est partie en Tanzanie, au pied du Kilimandjaro, pour y construire une école. Salut Léa, comment ça va? Salut Etienne, ça va et toi? Ouais, impec. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le projet Humanisa 20? Yes. Alors, Humanisa 20, on était 50, quasi moitié filles, moitié garçons, à partir en Tanzanie, à Mbokomu, dans la région de Moshi, au pied du Kilimandjaro, la montagne qu'on connaît tous pour les safaris. Et du coup, on devait construire 3 salles de classe et un réfectoire pour 500 mètres carrés de dalles à peu près. C'était la première fois qu'un projet avait autant de surface de dalles et on aurait dû avoir 5 semaines pour les construire, mais on a eu un peu moins. Ouais, on en parlera juste après du gros problème que vous avez rencontré. Ça fait quelques mois que vous avez réalisé ce projet. Vous devez avoir des nouvelles. Qu'est-ce qu'il en est? On n'a pas pu retourner sur place. On a été déjà rapatriés d'urgence. Mais sur place, on a Ken, qui s'appelle Ken Makiao, qui est l'architecte avec qui on travaillait, qui a été notre contact tout le temps sur place. Et c'est lui qui a continué les travaux à notre place. Donc moi, je l'ai quasi toutes les semaines au téléphone ou par WhatsApp et il nous envoie des nouvelles du projet. Il a continué à avancer après notre départ. D'accord, parfait. Aujourd'hui, si tu dois te remémorer un souvenir, ton meilleur souvenir de cette aventure, malgré le fait que tu aies des souvenirs douloureux aussi, j'imagine, mais si tu dois garder un bon souvenir quand même, ce serait lequel? Un bon souvenir, une soirée, quasi la dernière, du coup on n'a pas eu d'inauguration, nous. La dernière soirée tous ensemble, on a fait une soirée dans le hall un peu de là où on vivait et j'ai fait comme Weisberg m'avait dit de faire, elle m'avait dit de reculer et de regarder la foule, de voir la promo et d'apprécier le moment. Et du coup je m'étais mis un peu en retrait et j'ai regardé tout le monde et j'ai un peu chialé parce qu'ils étaient tous en train de danser ensemble, tout le monde s'entendait bien alors que tu le sais, dans les 50 de base on s'entend pas tous bien. C'était vraiment un bon moment. Sarah et Ken jouaient de la musique, on allait manger tous ensemble, c'était trop cool. Bon bah trop bien. Et pour recontextualiser un petit peu là, puisque parmi les personnes qui nous regardent aujourd'hui, il doit y avoir des personnes qui n'ont pas trop suivi l'aventure d'Humanisa 20, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé. Alors en fait, du coup, on devait partir 5 semaines. Une semaine de prémission et 4 semaines toute la promotion. La semaine de prémission s'est bien passée et on est parti au moment où le Covid, certains disaient encore en France que c'était une grippe. Donc on s'inquiétait pas. Et là-bas, on n'avait pas du tout de nouvelles, donc on s'est pas inquiété. Et en fait, au bout de la 3e semaine, il y a monsieur Bouzaïd et monsieur Biscay qui nous ont annoncé que monsieur Laborderie, le directeur de l'ISABTP, voulait qu'on rentre, que c'était trop dangereux de rester en Tanzanie, qu'après les vols se faisaient rares et qu'ils n'arriveraient pas forcément à nous rapatrier, c'était vraiment urgent, il fallait qu'on rentre. Et ça a coûté notre projet de 2 semaines. Du coup, on a fait ce qu'on a pu en 3, on avait fini la maçonnerie, on a posé les charpentes, mais tout le reste, on a tout expliqué en 2 jours à Ken, en traduisant nos plans en anglais et tout, en le rendant le plus clair possible pour que lui il puisse faire. Et en fait, c'est tout le travail que vous êtes en train de faire vous, de travailler à fond pour que ceux qui n'ont pas du tout vu votre projet comprennent ce que vous voulez faire. Et ça, c'était dur. J'imagine. Et aujourd'hui, le bâtiment, est-ce qu'il est terminé? Aujourd'hui, le bâtiment est terminé. Il a posé les toits, il a posé même le faux plafond. On a fait beaucoup plus que ce qu'on aurait dû en fait, parce qu'en rentrant, on a économisé de l'argent. Et avec l'argent restant, on a fait beaucoup de travaux supplémentaires. On a repeint tous les toits de toute l'école et on leur a laissé le drone qu'on avait acheté. Du coup, Ken prend des vidéos de drone et on voit que tous les toits et tout est super beau d'en haut, c'est trop cool. Ils ont planté des arbres, ils ont fait un enduit intérieur et extérieur partout, ils ont posé des carreaux et des fenêtres partout, ils ont mis du faux plafond, ils ont mis l'électricité, ça c'est énorme. Maintenant les enfants ils ont le cours avec un rétroprojecteur et un ordinateur, là-bas c'est ouf pour les enfants. On a acheté beaucoup de meubles aussi, tous les bancs, les tables, les bureaux pour les enfants, les étagères. On a acheté beaucoup plus que ce qu'on aurait pu si on avait dû consommer la logistique de 50 personnes là-bas 2 semaines. Donc ça a eu du bon pour eux, même si ça a été douloureux pour nous. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme conseil, même si bon, le problème qu'on rencontre, c'est le même problème mais on le vit un peu différemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu pour nous remonter le moral ou même juste pour qu'on arrive au bout de notre projet? Au final, l'aventure Humanisa, ça commence depuis... Toi, ça fait déjà 1 an que vous y êtes et c'est tout ce processus-là qu'est l'aventure. C'est pas juste les petites 5 semaines sur place, c'est vraiment tout le fait de travailler ensemble, de faire des intérims, de s'engueuler sur les choix de la communication, de quelle couleur sera l'affiche, de tous ces petits détails qui font que t'apprends beaucoup pour ta vie professionnelle après et même ta vie perso. T'apprends à gérer des gens, t'apprends énormément sur toi-même, jusqu'au bout, t'es capable de bosser parce que bosser les cours d'ingénieur, on le dit pas assez ça, mais on est en 5e année d'ingénieur, on n'est pas en vacances, hein.
en même temps que ce projet. Et travailler et faire tout ça en même temps, c'est vraiment énorme. Et tout ça, déjà, pour votre acquis perso, c'est vraiment génial. Et le deuxième truc, c'est malheureusement, vous allez devoir faire confiance aux gens qui sont sur place. Et je sais que quand on était en France, on se méfiait de Ken, de Sarah, on a peur qu'on leur donne ça, ils prennent ça. Mais en fait, non. Cette association, si vous l'avez choisie, si les professeurs vous ont permis de la choisir, c'est que c'est quelqu'un de confiance derrière, c'est des gens de confiance. Et je pense que des fois, il faut à eux leur faire confiance parce que c'est eux qui connaissent leur pays, c'est eux qui savent quoi faire, c'est eux qui connaissent leurs besoins. Et les écouter et pas vous prendre la tête à vous imposer des choix et pas vous prendre la tête entre vous. Combien de fois on s'est pris la tête pour des trucs ridicules entre nous, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine. Vraiment, soyez pistes, soyez trop fiers d'ailleurs, parce que c'est vraiment dur ce que vous faites. Et nous, on se disait qu'on était la promo bannie, et quand on a vu que ça s'arrangeait pas pour vous, on s'est dit ouf, on est passé à ça. Parce qu'en fait, c'est encore pire pour vous, désolé. Mais il y a quand même tout bien faire en tirer, quoi. On garde ce conseil dans un coin de la tête. C'est vraiment super cool que tu aies accepté de répondre à mes questions. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sera content d'avoir ton témoignage et de voir un peu les nouvelles du projet Humanisa 20, puisque bon, quand vous êtes parti, le projet n'était pas terminé. Donc ce sera l'occasion d'intégrer sur ce montage quelques photos et vidéos du projet fini. Merci à toi Léa. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. À bientôt. Salut Léa. Ciao.